Je fixai le message texte sur mon téléphone, le lisant pour la 10e fois, n'arrivant toujours pas à croire ce que je voyais. « Salut Frangine. À propos du mariage, Amanda et moi en avons parlé. Avec le statut de sa famille et la liste des invités, nous pensons qu'il vaut mieux que tu n'assistes pas. Tu ne cadres pas vraiment avec notre image. Merci de ta compréhension. Mon frère Marcus, qui me désinvitait de son propre mariage, le mariage que j'avais entièrement financé, jusqu'au dernier centime du budget de 45 000 €. Je m'enfonçais dans mon fauteuil de bureau, la skyline de Manhattan floue à travers les fenêtres, tandis que des larmes me piquaient les yeux. Pas des larmes de tristesse, mais de pure colère brûlante. 3 mois de planification, d'innombrables heures passées à organiser tout au plaza, le lieu exact dont sa fiancée Amanda avait rêvé. Tout va bien. Madame Sullivan, mon assistante Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Non », dis-je calmement. « Rien ne va. » Je lui tendis mon téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Mais vous avez payé pour tout. Le plaza, le traiteur, les fleurs. Apparemment, l'argent ne peut pas acheter la classe aux yeux de la famille d'Amanda. » Je ris amèrement. Tu sais ce qui est ironique. Marcus ne sait même pas d'où vient l'argent. Il pense que c'est maman et papa qui pètent. Nos parents avaient des difficultés financières depuis que l'entreprise de papa avait fait faillite 5 ans plus tôt, quand Marcus avait annoncé ses fiançailles avec Amanda Porter, dont la famille possédait pratiquement la moitié de la scène sociale de Boston. Ils avaient été dévastés de ne pas pouvoir lui offrir le mariage qu'il voulait. Alors j'étais intervenue en secret. « Laisse-moi m'en occuper », leur avais-je dit. Je vais faire fonctionner quelques investissements. Ils ne savaient même pas que j'étais désormais PDG d'une des plus grandes sociétés d'investissement de New York. Aux yeux de ma famille, j'étais toujours une cadre intermédiaire dans une entreprise de finance quelconque. J'avais gardé mon succès secret pendant des années, ne voulant pas éclipser Marcus, qui avait toujours été l'enfant prodige de la famille, pendant qu'il suivait la voie traditionnelle, faculté de droit, cabinet prestigieux, adhésion au country club. J'avais bâti mon empire en silence. Le plaza a appelé plus tôt, mentionna Olivia avec prudence. Ils ont besoin du paiement final d'ici demain. Je fixai la ville du regard, ma colère se cristallisant en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Rappelle-les. Annule tout, chaque dernier détail, le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. Je me tournai vers mon ordinateur, ouvrant mon calendrier. Ensuite, appelle le centre communautaire sur la 5e. Voici leur salle principale est disponible pour samedi prochain. Les lèvres d'Olivia frémirent, le centre communautaire. Mais c'est exactement ce qu'on obtient quand on désinvite la personne qui paye pour son mariage. Je commençais à taper un email. Oh, et passe-moi Jeffrey Porter au téléphone, le père d'Amanda. Oui. Je pense qu'il est temps que Meb Porter apprenne avec qui il a vraiment traité ces derniers mois. Tandis qu'Olivia sortait pour passer les appels, je repensais à tous les dîners de famille où Marcus avait subtilement dénigré mes choix de carrière, toujours à pousser des papiers dans cette entreprise de finance. « Frangine » demandait-il pendant qu'Amanda échangeait des sourires complices avec ses amies mondaines. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Marcus. « Tu comprends ? Hein ? La famille d'Amanda a certaines attentes. On peut prendre un café la semaine prochaine pour se rattraper. » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis le dossier contenant tous les reçus du mariage, les contrats et les arrangements. Tout à mon nom. Bien que Marcus ne le sache pas, l'interphone sonna. M. Porter en ligne 1. Madame Sullivan, je décrochai le téléphone. Ma voix calme et professionnelle. Jeffrey. Sarah Sullivan à l'appareil. Nous devons parler des plans de mariage de votre fille. J'ai bien peur qu'il y ait eu un changement significatif. Le premier domino était sur le point de tomber, et Marcus n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher une avalanche. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le plaza a annulé. La voix de Marcus crépita à travers le haut-parleur de mon téléphone le lendemain matin. Papa, tu as oublié de faire les paiements. J'entendis notre père en arrière-plan, la confusion évidente dans sa voix. Je n'ai géré aucun paiement. Je pensais que maman... Personne n'a fait de paiement, interrompis-je calmement, parce que j'ai tout annulé. Le silence à l'autre bout fut assourdissant. Quoi ? Marcus parvint enfin à articuler. De quoi tu parles ? Le plaza ? Le traiteur 5 étoiles. Les fleurs importées. J'ai tout annulé. Je remuai des papiers sur mon bureau, gardant ma voix professionnellement détachée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai arrangé un lieu alternatif. Le centre communautaire sur la 5e a une jolie salle principale. Ce n'est pas drôle, Sarah. Marcus répliqua sèchement. Arrête de jouer, c'est mon mariage. Non,
Ce qui n'est pas drôle, c'est de désinviter sa propre sœur d'un mariage qu'elle a payé. Un autre long silence. Puis, quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as payé pour. Chaque centime de ce budget de 45 000 € est venu de moi, Marcus. Pas de maman et papa. De moi, la sœur qui ne cadre pas avec votre image. J'entendis un tumulte en arrière-plan, suivi de la voix stridente d'Amanda. Marcus. Mon père est sur l'autre ligne. Il est furieux. Il dit qu'une femme nommée Sarah Sullivan du groupe Sterling Financial vient de l'appeler et... Sterling Financial. Marcus interrompit. C'est impossible. Ma sœur travaille à... Je suis la PDG du groupe Sterling Financial, dis-je calmement. Depuis 3 ans maintenant ? Peut-être que si tu avais été moins occupée à te moquer de ma carrière et plus intéressée par ce que je fais vraiment, tu l'aurais su. Le bruit de quelque chose qui se brisait retentit à travers la ligne. Mais Sterling Financial vaut des milliards ? Oui, c'est le cas. Et le père de ta fiancée essaie d'obtenir un rendez-vous avec moi depuis des mois pour gérer les portefeuilles de sa famille. Imagine sa surprise quand il a appris que sa future belle-fille venait de me désinviter de son mariage. La voix d'Amanda se rapprocha du téléphone. C'est ridicule. Marcus, fais quelque chose. Le centre communautaire est réservé pour samedi prochain. Continuai-je professionnellement. J'ai arrangé un traiteur basique et des fleurs locales. Ce n'est pas le plaza, mais c'est ce que permet le budget restant. Budget restant. Marcus s'étrangla. Quel budget restant ? Les acomptes étaient non remboursables, malheureusement. Environ 80% du budget est parti. Mais ne t'inquiète pas, le centre communautaire est très abordable. Tu ne peux pas faire ça. Amanda hurla. Ma famille est invitée. Sais-tu qui vient à ce mariage ? Pas moi ? Apparemment, répondis-je froidement. Puisque je ne cadre pas avec votre image, les minutes suivantes furent chaotiques. Amanda en pleurs. Marcus alternant entre supplications et menaces d'action en justice. Et en arrière-plan, j'entendais nos parents essayer de comprendre ce qui se passait. M. Porter a déjà appelé 2 fois. La voix de mon assistante retentit à travers l'interphone. Il insiste beaucoup pour vous parler à nouveau ? Bien sûr qu'il insiste, dis-je. Sa fille vient de lui coûter la plus grande opportunité d'investissement que sa famille ait eue depuis des années. Sarah, s'il te plaît ? La voix de Marcus avait perdu toute son arrogance d'avant. On peut arranger ça ? Tu peux venir au mariage ? Amanda ne voulait pas. Oh, je ne viens pas au mariage ? Marcus, cette invitation a été annulée. Souviens-toi ? Mais j'ai envoyé un cadeau. Une copie encadrée de tous les reçus et contrats à mon nom. Tu pourras l'exposer à côté du bol de punch au centre communautaire ? Ça va tout ruiner. J'ai mis Amanda, ma famille, mes amis. Les actions ont des conséquences, dis-je simplement. Considère ça comme une leçon d'humilité. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous avec le groupe Vanderbilt au sujet de leur portefeuille. Attends ? Marcus cria désespérément. Tu vas vraiment faire ça à ton propre frère ? Je repensais à tous les rassemblements familiaux où il avait minimisé ma carrière, tous les commentaires narquois d'Amanda sur mon petit boulot de bureau, toutes les fois où j'avais gardé le silence sur mon succès pour épargner son ego. Non, Marcus, tu t'es fait ça à toi-même ? Le centre communautaire a une belle lumière naturelle. Au fait, parfait pour les photos ? Je raccrochais alors que la porte de mon bureau s'ouvrait et qu'Olivia entrait avec une pile de papier. Le contrat du centre communautaire est prêt, dit-elle, essayant de cacher un sourire, et Portrait en attente sur la ligne 3. Apparemment, il aimerait discuter d'une opportunité d'investissement personnel. Dis-lui que mon emploi du temps est complet, répondis-je. Me tournant pour regarder la ville. Des affaires de famille ? Tu comprends ? La salle principale du centre communautaire ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Propre, simple, et à des années-lumière de la grandeur du plaza. Depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue, je regardais les invités arriver, beaucoup arborant des expressions de choc à peine dissimulées. La mère d'Amanda semblait faire une crise près de l'entrée, gesticulant follement vers les banderoles en papier et les chaises en plastique. Porté se tenait à proximité, le visage figé en un masque de contrôle rigide, songeant sans doute aux milliards d'opportunités d'investissement qu'il avait perdues à cause de la snobberie sociale de sa fille. Mon téléphone vibra. Un message de maman. « Viens, s'il te plaît. » « Il n'est pas trop tard, » je répondis par texto. Il était trop tard au moment où Marcus a fait son choix. La vérité, c'est que je n'avais pas l'intention de venir du tout, mais quelque chose m'avait attiré ici non pour participer, mais pour observer White à travers les vitres teintées de ma voiture.
Je regardais l'histoire se dérouler. Marcus arriva l'air abattu dans son costume de designer, si déplacé face au décor modeste du centre communautaire. Amanda suivit dans sa robe de mariée couture, qui semblait maintenant presque comiquement trop habillée pour le cadre. « Mademoiselle Sullivan », la voix de mon chauffeur interrompit mes pensées. « Votre frère approche ?» Je vis Marcus balayer du regard les voitures garées, le visage désespéré. Il m'avait appelé sans arrêt la semaine passée, alternant entre excuses et accusations. Je les avais toutes ignorées. Fais le tour du pâté de maison. « James » ordonnai-je. Lentement, tandis que nous nous éloignions, je jetai un dernier regard à la scène par la vitre arrière. Le contraste entre les invités mondains d'Amanda dans leur tenue raffinée et le lieu humble était saisissant, une métaphore parfaite du prix de l'orgueil. Mon téléphone sonna. « Papa, cette fois, je n'avais aucune idée, dit-il quand je décrochai, de ta société, de ton succès. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» demandai-je calmement. Marcus a toujours été la star. Papa. La carrière prestigieuse en droit, les connexions sociales. M'auriez-vous cru si je vous l'avais dit ? Que j'avais surpassé tout ça. Son silence fut une réponse suffisante. Le truc, c'est... continuai-je. Que je n'ai jamais eu besoin que vous croyiez en moi. Je croyais en moi-même. C'était suffisant. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à la famille ? Je regardais le centre communautaire s'éloigner dans le lointain, tandis que James roulait dans les rues de la ville. Ça dépend des leçons apprises aujourd'hui. Plus tard ce soir-là, les photos commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux. Les chaises en plastique, les décorations basiques, les invités de la société clairement mortifiés. La mère d'Amanda était apparemment partie en larmes, et plusieurs associés d'affaires clés avaient en présenté des excuses polies et étaient repartis tôt, vers minuit. Un dernier message arriva de Marcus. « Tu as fait ton point ? Tu nous as humiliés complètement. Heureuse maintenant. » Je fixai le message longtemps avant de répondre. Ce n'était jamais une question d'humiliation. « Marcus, c'était une question de conséquence. Tu as choisi l'image plutôt que la famille. À quoi ressemble cette image maintenant ?» Le lendemain matin, mon assistante apporta un journal. Les pages société mentionnaient brièvement le mariage Porter-Sullivan, étonnamment modeste. À côté, un article beaucoup plus grand sur la dernière acquisition du groupe Sterling Financial, une fusion qui nous rendait la plus grande société d'investissement de la côte Est. Le cabinet de ton frère gère les fusions et acquisitions, n'est-ce pas ? Demanda Olivia innocemment. Pas celle-ci ? Souris-je. Plus maintenant ? Une semaine plus tard, je reçus une lettre de mes parents. À l'intérieur, une excuse formelle et une invitation à dîner, juste nous 4, sans Amanda, sans faux semblant. Nous aimerions rencontrer notre fille. Disait la lettre, la vraie, pas la version que nous pensions connaître. J'envoyais une réponse simple. Jeudi à 19h, je ferai venir mon chauffeur pour vous prendre. Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez enfin. Moi. Parfois, les plus grandes déclarations se font dans les plus petits lieux. Le mariage de Marcus n'a pas été ruiné. Il a été redimensionné, dépouillé de prétentions et d'images fausses. Au final, il a eu exactement ce pourquoi il avait payé. Un rappel humiliant que la vraie valeur ne se mesure pas à la taille du lieu ou à la liste des invités, mais à la façon dont on traite les gens qui vous donneraient tout en n'attendant rien en retour. Quant à moi, je suis retournée diriger mon empire, mais cette fois sans me cacher. Le succès a le meilleur goût quand on n'a plus à prétendre qu'il n'existe pas. 6 mois après le mariage, j'étais assise dans mon bureau à examiner les rapports trimestriels quand Olivia annonça un visiteur inattendu. « Marcus est là ?» Je levai les yeux. Surprise, nous n'avions pas parlé depuis le mariage, à part des échanges froids lors des dîners familiaux obligatoires. Fais-le entrer. Il entra, différent de l'avocat fier que je me rappelais. Son costume de designer avait été remplacé par une tenue business casual et l'arrogance avait disparu. Ta sécurité est intense, dit-il en tentant un faible sourire. J'ai dû passer 3 points de contrôle. Sterling Financial prend la confidentialité au sérieux. Je lui indiquai une chaise. Qu'est-ce qui t'amène, Marcus ? Il s'assit. Tripotant son alliance, Amanda est partie. Il y a 2 semaines, ce n'était pas entièrement surprenant, le fiasco du mariage avait gravement endommagé la position sociale de sa famille et le mariage avait été tendu dès le départ. Son père a perdu plusieurs clients majeurs après tout ça, continua Marcus. Ils l'ont blâmé pour avoir perdu la connexion avec Sterling Financial. Finalement, la pression a été trop forte pour elle. Et ton cabinet d'avocat ? Il rit sans humour. Rétrogradé ? Apparemment,
Avoir sa sœur humilier publiquement son mariage n'inspire pas la confiance des clients. Je gère des affaires corporatives mineures maintenant, c'est pour ça que tu es là. À la recherche d'un emploi. Non. Il croisa mon regard pour la première fois. Je suis là pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas juste pour limiter les dégâts comme avant. Je m'adossais. L'étudiant. Vas-y. J'ai réfléchi à tout. Pas juste au mariage, mais à toutes les années d'avant, à la façon dont je t'ai traité, dont j'ai minimisé ton travail. Il déglutit difficilement. J'étais si obsédée par les apparences, paraître le réussi, que je n'ai pas vu que tu avais surpassé tout ce que j'avais accompli. Ce n'était jamais une compétition. Marcus, je le sais maintenant. Il sortit une enveloppe. J'ai trouvé ça en rangeant les affaires d'Amanda. À l'intérieur, des photos de mes premiers jours à bâtir Sterling Financial, des coupures de journaux que j'avais envoyées à la maison et qui n'avaient jamais été reconnues, des annonces de mes promotions qui avaient été ignorées. Maman les a toutes gardées, dit-il calmement. Nous n'avons juste jamais voulu voir ce qu'elle signifiait. C'était plus facile de te garder dans la boîte que nous avions créée. La sœur en difficulté qui avait besoin de nos conseils condescendants. Me levant, je marchais vers la fenêtre de mon bureau. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Pas la désinvitation. Pas même le commentaire sur le fait que je ne cadre pas avec votre image. C'était que mon propre frère ne m'ait jamais demandé une fois sur ma vie, mon travail, mes rêves. Tu étais si convaincu de savoir qui j'étais que tu ne t'es jamais donné la peine de découvrir qui j'étais devenue. Peut-on recommencer? Sa voix n'était qu'un murmure, pas comme l'enfant prodige et la déception, mais juste comme frère et sœur. Je me tournai vers lui. Ça dépend. Qui es-tu maintenant? Marcus, sans le cabinet prestigieux, l'épouse ambitieuse socialement, l'image soigneusement cultivée. Je ne sais pas, admit-il, mais j'aimerais le découvrir. Peut-être que ma sœur réussie pourrait me donner des conseils. Pour de vrai cette fois. Pour la première fois depuis des années, je vis mon vrai frère, pas l'avocat arrogant, mais le gamin qui partageait sa glace avec moi quand nous étions petits. Il y a un poste junior en droit qui s'ouvre dans notre division corporative, dis-je enfin, niveau débutant. Pas de traitement de faveur, penses-tu pouvoir gérer de commencer du bas? Son visage s'illumina d'un espoir sincère. Oui, je peux. Une condition, ajoutai-je. Nous dînons en famille tous les dimanches. De vraies conversations, de vraies relations, plus de faux semblants, marché conclu. Il se leva, tendant la main formellement, puis rit et me serra dans ses bras à la place. Ma petite sœur m'a manqué. Tu m'as manqué aussi, grand frère? Maintenant, souris-je. En appuyant sur mon interphone, commençons ta paperasse. Olivier apporte les formulaires pour le nouveau recruté. Et Marcus, oui. Bienvenue chez Sterling Financial. Essaie de ne plus me désinviter d'aucun mariage. Son rire, réel et libéré, fut une réponse suffisante. Parfois, le plus grand succès n'est pas dans la vengeance que l'on prend, mais dans les relations que l'on reconstruit des cendres de nos anciennes attentes. Marcus a perdu son image parfaite, mais a gagné quelque chose de plus précieux. Une chance de connaître sa sœur, non comme il l'imaginait, mais comme elle était vraiment. Moi, j'ai regagné un frère. Pas celui qui me regardait de haut, mais celui qui me regardait enfin dans les yeux comme une égale. Parfois, ça vaut plus que tous les lieux de mariage du monde.